Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz, les derniers de la semaine. On va aujourd'hui parler des partages de responsabilités au sein du gouvernement d'Union Sacrée, ce gouvernement qui est en gestation. Le Premier ministre est déjà connu depuis quelques jours déjà. Et là, nous sommes au stade des consultations, disons, pour former donc l'équipe qui va composer les prochains gouvernements, qui placés au sein de ces gouvernements. On en parle au cours de cette émission. On va aussi aborder la situation qui prévaut à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo, où il y a une cacophonie entre les camps du docteur Etenim et les camps de Gentini Ngobila. Et pendant ce temps, on a des informations comme quoi l'hôpital Mamaemo fait aujourd'hui face à deux camps. Il y a donc deux administrateurs à la tête de cet hôpital. On va tâter donc de faire les points sur ces situations. On va aborder aussi la question de Kalev Mouton, ancien patron de l'ANR, qui est visé par plusieurs plaintes. Il a été convoqué par les parquets près la cour par les parquets de la Gombe. Il n'a pas répondu présent, et pendant ce temps, on apprend que l'ANR a donné son avis favorable pour qu'on puisse auditionner Kalev Mouton. Voilà donc les menus de cette émission. Et sur ce plateau, je reçois Gérard Elengapela. Il est journaliste, il est analyste politique, il est leader d'opinion, bref, citoyen congolais qui aime beaucoup son pays. Là, il n'y a nul doute. Gérard, bonjour, bienvenue. Merci Hervé, bonjour à toi qui aimes aussi ce pays, un peu comme moi aussi. Parce que le problème, c'est que nous n'avons que ce seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. On n'a pas d'autres passeports, on n'a pas d'autres nationalités. Et nous ne pouvons qu'aimer ce pays. Et ceci même est biblique parce que le sol sur lequel vous y vivez, vous devez les défendre parce que votre bonheur en dépend. Donc, merci pour l'invitation et merci pour ceux qui nous suivent un peu de temps. Très bien. J'ai parfois qu'on puisse démarrer cette émission par ce qui se passe à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo. Il y avait déjà un administrateur et on a appris que le docteur Eteni a nommé un autre administrateur. Et du coup, l'hôpital se retrouve avec deux administrateurs. Et il y a cacophonie. Il y a des policiers qui viennent chaque temps perturber le fonctionnement normal de cet hôpital. J'ai suivi hier sur la chaîne de l'honorable Eliezer Tamboué un reportage où les personnels de Mamaemo se plaignaient de la situation qui se passe là-bas. Il y a des cas de mort, il y a chaque fois des troubles et des autres. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les docteurs Eteni et Gentini Ngobila? Bon, très bien. Au-delà du fait que vous personnalisez un peu la question en citant Eteni comme étant le ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo et Gentini Ngobila comme gouverneur de la ville. Donc, j'aurais voulu que vous inversiez un peu la manière pour dire qu'est-ce qui se passe entre le ministre de la Santé et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais si vous le permettez, Hervé, avec ta propre autorisation, laissez-moi un peu faire mon petit coup de gueule autour de deux petites préoccupations, ou grandes préoccupations qui me tiennent à cœur. Je voudrais ici dire ceci. Moi, je ne suis pas député national. Moi, encore député provincial, même si j'avais postulé. Je suis journaliste, même si on m'appelle porte-parole du peuple, mais je n'ai que le pouvoir de dénoncer, le pouvoir de dire ce qui ne va pas à travers des médias. Bon, la petite chance qu'on a, peut-être qu'on a des entrées auprès des autorités du pays ou auprès des dirigeants et qu'on peut prendre les désidérateurs des citoyens congolais qui nous appellent chaque fois pour le faire parvenir là où il faut. Acquis des droits. Mais les députés, ils sont faits pour ça, s'il vous plaît. Je ne refuse pas, mais ils sont faits pour ça. Parce que je mal des fois, quand je vois mes compatriotes, mes concitoyens de la ville de Kinshasa notamment, venir me dire que puis Gérard, tala boy, lobela biso. C'est vrai, je parle, mais je ne me limite qu'à parler. Les moyens d'action politique, je ne le pas. Et ça me fait un peu mal. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une situation où dans notre pays, la culture bancaire, comme nous le voyons sous d'autres signes, n'est pas vraiment ancrée chez nous. Ici, chez nous, nous avons plus des institutions financières qui s'apparentent à quelque chose qu'on appellerait banque. Mais en réalité, il y a circuit moko ya ba mafia, ya ba miyibi, on va aller associer à ba politiciens, parce que vous allez voir dans ces soi-disant banques que nous avons ici, la plupart des actionnaires sont des Congolais. Et ici, je vais citer les noms. Le nom, c'est la banque qui s'appelle FBN. L'ex, si c'est BIC, l'ex BIC. Une banque qui prend des Congolais comme les oies sauvages. Vous savez, ces derniers temps, on arrive quand même à payer les gens un peu à temps. Nonobstant la situation qui était la fin de l'année, on comprenait que parce que c'était la fin du trimestre. Et moi, je le dis parce qu'on ne peut pas continuer à faire souffrir les Congolais comme ça. À chaque fois qu'on paye les gens,
Les Congolais, quand ils vont pour chercher leur argent, il y a soit le problème de connexion, il y a soit le problème de manque de liquidité, il y a bourrage de comment on appelle ça, de guichets. Donc, vous trouverez toute une série de problèmes qui font qu'on vous perd, par exemple, aujourd'hui, 1, 2, 3, 4 jours après que vous irez avoir votre argent. Et tout ça, nous nous posons la question, pourquoi est-ce que l'autorité qui est censée mettre fin à ce genre de pratiques n'intervient pas? Notamment la banque, nous avons les ministres des Finances, nous avons tout un système qui va dans le sens de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Parce qu'avec ces pauvres enseignants, ces 100 et quelques milliards, ma foutu, ils ont un programme de gens à Moutouni, face à la boue, face à la boue, face à la boue. Elle fait des tours, ces pauvres mamans, autant de fois sous le soleil, on dirait besoin de l'examen d'État. Ça ne va pas. Moulongo Moulaï, bakomo bengabino, ba policier, ba sécurité, bakomo ça la loi. C'est comme si vous avez la banque. Dans l'entretemps, vous payez tous les dus de la banque, il ne vous reste plus qu'à aller prendre de l'argent. Donc, soit on augmente le nombre de guichets, soit on arrête avec cette mafia. Parce que nous, après avoir enquêté, on a compris que ce sont des mafias qui se passent entre nos gestionnaires des entreprises et les tenanciers de ces banques-là. Dans cet espace de 3-4 jours, dans le monde des affaires, vous pouvez vous faire des bénéfices que vous ne pouvez pas calculer au regard des salaires des gens. Deuxième chose, rapidement, comme dans ma préoccupation, comme je le disais, l'Ikambaba policier. Et là, je m'adresse à Général Kassongo. Je lui ai envoyé un message ce matin. J'ai transféré les messages des gens qu'on m'a envoyé. Heureusement, dans le groupe que nous avons, il fait aussi partie. Et j'ai pris ses voix et je les lui ai envoyés. À Kisenso, les policiers sèment la désolation là-bas à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer, ils arrivent, ils tirent, ils maltraitent les gens, ils arrachent les histoires. Raison, on ne sait pas la raison. Ici, dans les communes qui sont un peu les communes populaires, vous prenez Kalamou, Kassavou, un peu partout, même à Lingouala ici, les policiers se permettent, c'est-à-dire que aux policiers communes à Siat, les policiers, il y a patrouille à Boutou Bazali. Ces gens-là, ils peuvent rester 22h, 21h30, ils viennent pour dire que Barba couvre fait ça. Qui oublie les conditions sociales que nous vivons ici à Kinshasa? D'abord, il fait très chaud ces derniers temps. Espace à Banda à Kinshasa, des embouteillages, Hervé. Quelqu'un peut rester à l'extérieur devant et ils viennent, ils arrachent les chaises, ils prennent les histoires, ils maltraitent vraiment les gens. Alors que, qui dit couvre-feu, comme on avait placé l'heure 21h, ça veut dire que après 21h, c'est la compréhension, l'entendement qu'on doit avoir. C'est pas qu'après 21h, toi, tu trouves quelqu'un devant sa parcelle où il est en train d'épuiser l'eau, comme il n'y a pas de l'eau qui sort dans les robinets. C'est derniers temps. La police associée à Bokangi Bango. Kassongo doit être interpellé sur ce point parce que c'est lui le commandant de la ville pour mettre un pilote. Maintenant, je reviens à la question principale. Vous savez, Hervé, les problèmes dans notre pays, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est le professeur Zaïd Ngoma, paix à son âme, qui avait dit qu'il y a des fois où nous nous comportons comme si nous étions dans une république bananière. Et moi, j'ai dit une république forestière. Où nous avons la Constitution, nous avons les lois de la République, nous avons tout ce qu'il y a comme arrêté, règlement, décret, tout ce que vous voulez. Mais nous regardons ça seulement comme les écrits. On ne sait pas lire, comprendre et au mieux appliquer cela. Je me pose la question par rapport à ce qui se passe à Maman et moi. Je suis mieux placé pour le dire. Pourquoi la loi c'était? Et là, je venais d'appeler Dr Eteni pour lui dire qu'à ce stade, alors saisissez le Conseil d'État pour qu'on vous départage. Qu'on saisisse le Conseil d'État pour vous départager. Si vous m'aurez prévenu, j'allais vous amener l'arsenal juridique qui organise le secteur de la santé chez nous. Retenez seulement que dans la classification, nous avons la classification du secteur de la santé de premier niveau, de deuxième et de troisième niveau. L'hôpital Mamaemo, ex-hôpital général de Kinshasa, c'est pas parce qu'il porte le nom de l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa que cet hôpital ou cette formation hospitalière est sous tutelle du gouverneur. Non. Les proches du gouverneur estiment que depuis un moment, on a justement, non, les textes sont clairs. Si vous m'aurez prévenu, j'allais amener les textes ici. Le problème, c'est qu'ici, chez nous, comme je l'ai dit, on se comporte comme étant nous sommes dans une république bananière. Et tout ceci, c'est la Kabylie. Parce qu'on ne pouvait pas... Ici, chez nous, nous avons vu un simple secrétaire général d'un parti politique et fait privé. Et je parle ici, moi, Vassakan est en train de m'écouter. La Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire de notre pays,
rend son arrêt pour dire que le gouverneur de... comment il s'appelle encore? Le monsieur là qui était à Lubumbashi. C'était au Katanga, son nom m'a échappé. Son nom aussi, Kazembe, voilà. La Cour constitutionnelle les réhabilite au nom de l'orgueil politique qu'on avait parce que les PPRD, les FCC gouvernaient ces pays à leur manière. Un secrétaire général a bloqué l'application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans ces pays, nous avons vu que Cour constitutionnelle rendrait Nini à Renango, mais gouverneur à Zongité. Vous pouvez vous imaginer. Depuis toujours, à Kinshasa, nous avons les hôpitaux de niveau tertiaire, niveau 3, qui sont des hôpitaux nationaux. Il y a l'hôpital général de référence, l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa, qu'on appelle l'hôpital de Aix-Mamaemo, pour lequel Karmapa IMP a chanté dans une interpellation citoyenne, ce que je mets. Vous avez l'hôpital de l'amitié sino-congolais et vous avez l'hôpital qu'on appelle Ngaliema, clinique Ngaliema. Ça, ce sont des hôpitaux qui sont sous tutelle directe du ministre ayant ses attributions la santé. Vous comprenez? Alors là, et dans ces hôpitaux-là, ce n'est que le ministre ayant dans ses attributions la santé qui peut nommer ce que tu appelles administrateur, mais plutôt les comités de gestion. Voyez-vous? Alors, les désordres est parti quand? Les désordres est parti de Kimbuta. Donc, bah, viens, Oyo, Zambarotala, Bangoka. Ngobila n'est pour rien. Ngobila, c'est un désordonné aussi qui vient appuyer sur ces désordres-là. Il sait très bien qu'il ne peut pas faire ce qu'il fait. Et Ngobila doit être responsable de ça. Pour preuve, dans sa nomination de son comité de gestion, il avait placé qui? Son frère. C'est son frère qui a été placé comme MD, médecin directeur. Un monsieur, parce qu'il a travaillé, je ne sais pas, à l'OMS ou dans d'autres structures de santé au niveau international, il n'est pas un agent de carrière, un agent du secteur public de l'État, ni à Mamaemo, ni même dans d'autres hôpitaux, mais on se retrouve dans une situation telle que il vient, il arrive ici, il prend son frère là, il le nomme. Et quand les gens le disent, on est en train de dire que non, parce que le ministre de la Santé a un problème avec les gouverneurs. Ça ne s'explique pas sur ce point-là parce que les choses ne se présentent pas de cette façon-là. Ces hôpitaux-là, vérifiés dans la hiérarchisation des textes, depuis la période de l'ordonnance de 2002, vous remontez avec les décrets-lois, l'arrêté interministériel, vous allez tout voir. Alors, tout est parti de ces désordres par Kimbuta parce que quand Kimbuta avait nommé la commission d'affectation qui est différente du comité de gestion, dans la tête des gouverneurs ou de ceux qui l'ont succédé, on s'est servi d'une jurisprudence négative et ils ont cru que cette commission d'affectation qui était nommée par Kimbuta était confondue à un comité de gestion. Alors que les textes sont clairs. C'est pourquoi moi j'ai dit, nous sommes dans un pays que moi je suppose qui est organisé. Nous avons toutes les instances qui peuvent réguler nos problèmes entre citoyens congolais, notamment nous avons la Constitution, nous avons les institutions judiciaires et pour les cas d'espèce, nous avons les conseils d'État qui peuvent trancher dans ce genre de litiges s'il y a entre les autorités et ainsi de suite. Parce que la conséquence c'est quoi? Tu sais que les gens commencent déjà à mourir à Mamaemo. J'ai suivi. Les gens commencent à mourir. Et aujourd'hui, docteur Mankoy... On a dépassé les bornes aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est dépassé. Ils ont dit que plus question, minimum de travail, tout le monde doit partir. Parce que, visiblement, comme ça, vous voyez que les personnels, il y a Mamaemo Yango Moko, balingi comité Yango Bilaté. Parce qu'il avait d'abord nommé son frère. Quand il y a eu des bruits, il a essayé de tripatouiller pour nommer quelqu'un d'autre là, qui lui sera aussi proche. Alors que dans ce qu'Ngobila a fait, il sait bien qu'il n'a pas cette compétence. L'hôpital Mamaemo ne fait pas partie des hôpitaux sous tutelle du gouverneur de la ville. Et donc, par surcroît, c'est le ministre ayant dans ses attributions la santé qui peut nommer le comité de gestion. C'est pourquoi moi j'ai dit à Dr Eteni, allez saisir le conseil d'État pour qu'on vous départage. C'est aussi ça, être dans un état de droit. Et si telle est le cas sur un rendez-vous et qu'on ne laisse pas Ngobila comme ça, qui est en train de semer un désordre inutile, excusez-moi Hervé, sur la vie des gens. Ça, il s'agit ici d'un secteur très sensible, c'est le secteur de la santé. D'abord, qui envoie ces policiers? Mais c'est Ngobila qui envoie les policiers. Qui envoie les policiers? C'est Ngobila qui dit à l'autre, comment il s'appelle, à ton ami, comment il s'appelle, à Kassongo Silvano, oui, d'envoyer les policiers là-bas. Vous pensez que les policiers là partent d'eux-mêmes comme ça? Non, ils ne partent pas d'eux-mêmes. Donc voilà dans quel pays nous nous trouvons.
Ces gens ici, c'est pourquoi nous doutons de leur venue au sein de l'Union sacrée à cause de cet art, à cause de ce genre de comportement. Donc, ils sont toujours dans cette manigance, dans cette mauvaise gouvernance, dans la façon toujours de voir leurs intérêts. Comment Ngobila peut aller nommer son frère qui n'a même pas un numéro matricule de l'État, alors qu'il est nommé MDA Yamama. Aujourd'hui, ça dit ce que ça peut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas assister à une histoire du genre où les docteurs Eteni et comment il s'appelle, les gouverneurs Ngobila, comme on dit à l'Inga, le roi Mibali, Sololi. Voilà, ici, on doit faire Papa, les histoires de l'État, Hervé, ne se négocient pas comme ça. Il est question de textes où les textes s'appliquent, où les textes ne s'appliquent pas. Moi, le jour que Ngobila est venu chez Eteni, j'étais là au bureau. Il est venu, ils ont parlé. Je n'ai pas compris comment est-ce que c'est cette situation encore révélée. Je vous dis que Ngobila était venu. Ce que tu dis ici, c'était anticipatif. Eteni a appelé Ngobila. Ngobila a quitté son bureau ici à Kenda qui n'a mis de l'intelligence. A commis, moi, j'étais là. Ils ont échangé, Sololi, tout ça, ainsi de suite, et les choses étaient conclues telles que c'est après cette causerie que le ministre Eteni, justement, a nommé le comité de gestion. Et les textes, je crois, qui organisent le fonctionnement, disent que ces gens doivent venir de la base. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent venir de là, de l'établissement. Des bureaux ce sont les gens qui ont fait carrière au sein de voilà, la mise en place, c'est seulement au comité DGRTNC. Au comité DGRTNC. Et pourtant, nous qui méritons de venir à DGRTNC, donc, c'est réglementé. Donc, ça a été réglé ainsi. Mais après, on voit la lettre d'Ilou Kamba venir pour dire que le ministre puisse sursoir, comment on dit, puisse rapporter son arrêté. Ça, c'est une information que vous n'avez pas. C'est Ilou Kamba qui avait envoyé cette lettre-là. Même Ilou Kamba qui est premier ministre, qui sait bien que cet hôpital-là, c'est un hôpital national, mais a aussi cherché comme s'il pouvait donner raison. Ilou Kamba avait envoyé ça. Et le ministre a dit niet. Le ministre a dit niet. Voilà la vérité de ces gens, comment ils voulaient nous amener. Le ministre est parti même défendre cela avec tout ce qu'il y a comme arsenal juridique. Donc, il n'y avait nulle part raison où Ngobila peut nommer ça. C'est pourquoi nous disons Ngobila doit arrêter cela. Au-delà de cet aspect purement juridique des choses, où je dis qu'il faut saisir le Conseil d'État, mais je dis à Tshisekedi, Azakinoa, regardez cette situation de Mama Emo vite. Parce que parmi les secteurs qui constituent l'essentiel de l'action politique de Tshisekedi, il y a la santé. Donc, telle situation, si vous allez même couper cet extrait, Tshisekedi est rapide pour résoudre les problèmes de Mama Emo. Comme je vous dis ici, d'abord, les gens sont morts par chauffourée. Maintenant, sur le plan naturel, parce que le personnel soignant se désintéresse. Mais tout ça, c'est à cause de Ngobila. Parce que Ngobila s'est dit, il serait l'ami de Tshisekedi, il serait qui, je ne sais pas moi. Et alors, il se permet de faire ce genre de choses sur la vie des Kinois. J'ai suivi le témoignage d'une infirmière, une dame, qui dit, non, ils avaient reçu un patient et il fallait qu'on puisse procéder à la réanimation de ces malades. Et au moment où elle est partie plutôt chercher les médecins, ils apprennent dehors qu'il y a des policiers qui sont là en train de menacer. Et le temps que les médecins puissent revenir, ils ont trouvé les patients décédés. Voilà. Donc, vous voyez un peu des situations comme ça. D'abord, dans cet état de droit, il faut être très prudent. Parce que, les gens qui peuvent croire qu'ils peuvent continuer à gérer ces pays de manière nabango, se retrouver dans la situation, même si c'est prévu, comme vous l'avez dit, que Lelo, un tout puissant Kalev, être invité par la justice congolaise. On dit que Kalev, voilà, vient l'homme, Félix Kabange, l'ancien PGR, devant les tout-puissants Kalev. Qui est ce PGR, ce président de la Cour constitutionnelle, ce petit président du tribunal de grande instance, ce petit procureur, il y a tripé, ou bien tribunal il y a marqué près le tribunal de grande instance, a osé pour inviter Moutoulouko la Kalev. Je l'avais dit que ceci doit servir de leçon. Et à Tshisekedi lui-même, et à Bassam Lukonde que nous acclamons tous, et à tous ceux qui auront une petite portion de responsabilité quelque part, qu'ils ne dirigent que le pays par rapport aux intérêts du peuple et au respect des textes. Parce que ce qui se fait là, quand l'État va se mêler par rapport, enfin, quand la justice va se mêler par rapport à ce qui se fait à Mama Emo, qui a envoyé ces policiers-là? Les policiers, les pauvres, ne sont que des petits exécutants qu'on envoie, ils vont faire ce qu'ils font. Même s'il y a une certaine voyoucratie à la tête de nos policiers, c'est le premier réflexe de tout policier. Oui.
Et c'est quand même étonnant. De tout policier congolais, il faut préciser de tout ça. Congolais, oui, un policier français, un policier sud-africain, un policier égyptien, tu ne le verrais pas réfléchir bidonnement comme nos policiers. Au moins, la marche, on a poche, vous fouillez quoi? Vous fouillez quoi? Et tout ceci parce que les modes de recrutement au niveau de la politique. Je disais qu'on a affaire ici aux policiers, mode de recrutement, ils ont posé problème. Vous êtes dans le quartier, des petits communément appelés Koulouna, 6 mois après, vous revenez avec une tenue. Monsieur, arme à la main. Arme à la main. Comme les policiers, d'abord sur le plan mental, on ne t'a pas forgé. Donc, tu es encore voleur, tu es encore criminel dans ta tête. On prend encore une arme à feu, on te donne. C'est ça le problème que nous avons. Donc, je disais que dès que la justice va se mêler à cette question de Mama et moi, même ces policiers-là, ils vont répondre par rapport au principe qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il y a que de mauvais chefs qui les avaient envoyés. Et celui-là va répondre de ce que les policiers sont en train de faire à Mama. Très bien. On va parler cette fois-ci de Kalev Mouton. Kalev Mouton invité au parquet. L'ANR a déjà donné son avis favorable. Est-ce que c'est la fin ou le déclin de celui qui a été hier le tout-puissant? C'est lui qui faisait trembler. C'est lui qui pouvait décider sur l'essor de la vie à donner à quelqu'un. Bon, vous savez, Hervé, je vous ai toujours dit que le plus précieux cadeau que quelqu'un peut avoir dans la vie, c'est la vie. Et la vie, c'est justement ce mouvement d'être que Dieu nous donne. Et pour lesquels Dieu reste le souverain le plus absolu pour décider sur le sort de ta vie ou pas. Donc, on a décidé sur le sort de la vie. Mais dans ces pays, nous avons vu des gens comme des Kalev, là, comme tu l'as dit, décider sur le sort de la vie de quelqu'un. Ou soit tu vas survivre, ou soit tu vas mourir. Voyez-vous? Parce que les gens qui sont allés accuser Kalev... Ils choisissent même les conditions au Koufela. Ils choisissent même les conditions au Koufela, la marque. Les gens qui sont allés accuser Kalev, ils ont des preuves. Ils ont des preuves d'Engoïla, tout ça, Babou Banan, Baza et Belé. Ils ont des preuves. Il a été placé dans une cellule avec des enfants. Christophe, les Vano Kiboko, ils sont nombreux. Voilà. Ce sont des hommes de droit qui connaissent la procédure. Et le problème, tout simplement, c'est que les Kalev, nous les avons connus ici dans ces pays, à l'époque de Mobutu aussi, ont cru qu'ils pouvaient tout se permettre. Ils étaient au firmament. Ils étaient à la sommité de leur pouvoir. Et il croyait qu'au nom de la folie de la cour royale, parce que je fais partie de quelqu'un qui est le bras droit de Kabila, il faut à tout prix chercher à plaire au chef. À plaire au chef, à faire tout ce qu'ils ont fait, parce qu'il faut dire que les Kalev là ont tué des gens. Ils ont tué des gens, les Kalev là que vous voyez. Mais aujourd'hui, personne ne pouvait imaginer, je le disais tantôt, que Kalev peut être même simplement invité dans une instance judiciaire. Hier, qui l'aurait cru et qui pouvait oser le faire? Qui est ce magistrat de siège? Qui est ce magistrat de parquet qui pouvait oser adresser une invitation à Kalev? Qui? Sinon, il ose le faire dans les secondes qui suivent, il se retrouve dans une fosse commune, si c'est où, je ne sais pas moi, et puis c'est fini pour lui, on arrête son histoire de vie. Mais regardez aujourd'hui, le sang, moi je suis chrétien, le sang ne joue pas avec. Vous connaissez dans la Bible l'histoire de Caïn et Abel. Le sang ne joue pas avec. Et aujourd'hui, des gens qui ont cru qu'ils pouvaient avoir une prépondérance, une présence sur la vie des autres et qu'ils pouvaient tous se permettre, Babengi Bango. Mais là aussi, j'ai dit que ce n'est qu'un début, parce que Kalev croit qu'il n'a pas répondu hier et qu'il va continuer à ne pas répondre, qu'il se détrompe tout simplement. Kamera Kenda a la simple invitation, aujourd'hui se retrouve à Makala. Alors, quand Kalev est en train de confondre les époques, le problème c'est qu'il aille répondre, qu'il coopère. Et si ce qu'on dit de lui, Ezamabé, il aura un droit de défense, non? Il va se défendre pour dire que ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Et à l'intime conviction du juge, il pourra statuer sur quel sort réservé à Kalev Mouton. Mais oser le faire tel qu'il ose le faire là, je vous dis que son sort sera sur sa table et puis il comprendra que maintenant c'est l'époque de l'état de droit. Gouvernement, Sama Lukonde est déjà nommé Premier ministre. Nous attendons tous la sortie de cette équipe gouvernementale. Alors aujourd'hui, comment gérer toutes ces ambitions au sein de l'Union sacrée? Il y a beaucoup de gens, mais très peu de postes. Comment gérer tout ça? Bon, je voudrais d'abord ici, je l'avais fait dans d'autres occasions, mais présenter mes sincères félicitations au nouveau chef du gouvernement
le plus inattendu possible, nommé par le président Fachi, son Excellence Jean-Michel Samba Lukonde, qui est aujourd'hui notre Premier ministre. Et je l'avais dit, le problème n'est pas celui d'avoir 43 ans, comme Samba Lukonde, d'être appelé jeune. Le problème n'est pas celui d'avoir 74 ans ou 74 ans, comme Pépé Ilou, et d'être appelé vieux. Mais le problème est celui de résoudre réellement les problèmes des Congolais et répondre à leurs attentes. Et si Samba Lukonde, que nous portons, que moi personnellement je porte, s'il va arriver à relever les défis, nous allons l'applaudir. Mais s'il va faire les choses comme Pépé Ilou Kamba, comme Antoine Gizenga, paix à son âme, on va revenir. Oui, bon, Mouzit aussi, c'est plus distingué dans les enrichissements illicites et tout ça, les matatas et consorts, dont je parle ici en termes d'âge. On reviendra, on dira, votre honneur, monsieur le Premier ministre, mais ici, ça ne va pas. Mais le problème, c'est que moi, je reste optimiste, comme je vous ai toujours dit. Les gens qui commencent à parler de Samba Lukonde maintenant, à sortir ses photos avec Kabila, c'est comme si Tshisekedi doit aller chercher les anges au ciel pour les nommer dans des postes de responsabilité. Et pourtant, j'ai toujours opposé cette thèse pour dire que ce n'est pas tout celui qui a travaillé avec Kabila qui est kabiliste. Tout celui qui a travaillé avec Kabila n'est pas kabiliste. Vous n'allez pas me dire que Bemba c'est un kabiliste. Parce que Bemba a travaillé pendant la période de 1+4 avec vice-président. Avec Kabila comme vice-président. Tshisekedi d'ici, il n'y a pas longtemps, il était en coalition politique avec Kabila. Est-il devenu kabiliste parce qu'il a travaillé avec lui? Donc ça, c'est un raisonnement un peu de bidon qu'on ne peut pas toujours, quand on sort des photos. Samba Lukonde a été ministre au sein du gouvernement de l'administration Kabila. Comment voudrez-vous que Bakanga photo n'a été? Et quel est le péché? Quel est le péché? Mais c'était un jeune homme dont le parcours est un peu exceptionnel. Député national à 28 ans, il a été ministre à 37 ans, DG à 42 ans, et puis il a laissé les empreintes partout où il est passé, on témoigne de lui positivement. On espère qu'il va ramener cette énergie au niveau du gouvernement pour que les choses aillent de la main. Samba Lukonde aura-t-il la force de gérer toutes ses ambitions? Non, mais le problème c'est que... Parce qu'aujourd'hui, il y a les proches de Bahati Lukwebo qui estiment qu'ils ont été roulés. Il y a les sociétaires de Moïse Katumbi qui pensent que Félix Tshisekedi a nommé Samba Lukonde de manière unilatérale. Katumbi n'a pas été consulté. Alors aujourd'hui, comment gérer tout ça? Mais c'est justement ce que nous avons dit ici. Tshisekedi devait consulter qui pour nommer le Premier ministre? Il devrait consulter... Selon eux, la primature revenait ensemble pour les changements. Et puisque Katumbi l'avait refusé, il revenait à Katumbi. Mais nous avons été clairs. J'avais anticipé, j'ai donné même l'information, j'avais anticipé en analysant ici deux choses l'une. Si Katumbi accepte de devenir Premier ministre, lui la personne Katumbi, au nom de Katumbi, parce qu'il est Katumbi, là nous avons dit au président, nommez-lui Premier ministre. Qu'il ait ses ambitions en 2023 ou pas, mais si c'est lui-même Katumbi, tant mieux. Il est rentré, les notables Katangé et certains autres ont commencé à dire non, vous risquez, chaque Tshisekedi, il faut partager en 2023 aux un discours. Et pourtant, nous sommes déjà en coalition, ensemble est déjà en coalition dans l'Union sacrée. Donc si Fatou échoue, ça va coller Bemba et non, c'est aussi un raisonnement simple. Ils vont foutre ça comment? Ils vont foutre ça cette fois-là individuellement. Mais sa structure politique est dedans. Et dans ce gouvernement qui va sortir, nous aurons les ministres ensemble. Notamment, Banzangiwana, Naba Chéribin, je les vois, moi, ministère. Et à ce moment-là, Tshisekedi est resté maintenant dans ses prérogatives comme président de la République et chef de cette nouvelle majorité. Il a nommé, il a regardé. La géostratégie a joué. La géostratégie a joué, un peu comme Tshisekedi l'avait fait aussi, un peu comme Kabila l'avait fait. Tshisekedi devrait aussi le faire. Namboka Oyo, Kabila a dit ça du coup de Balouba, Premier ministre. Nous sommes là pour problème contre tous membres de l'UDPS. Agnati na vieux Sami 3 mois, Agnati Chibala. Alors nous on devrait aller chercher où? Au Katanga. C'est pourquoi on a pris ça Malukonde, c'est la géostratégie, la géopolitique qui a joué, et puis on l'a nommé à ces postes-là. Mais c'est un ancien quand même de l'ensemble pour le changement qui était encore une plateforme politique si vous voulez. Mais maintenant, il est arrivé, c'est question qu'on lui donne des moyens. Dans ces pays, on peut tout dire aussi de Matata, même s'il a planté à Bukangalondu, il a récolté à Kindu avec son université, mais reconnaissons à Matata que Matata, c'est un des premiers ministres travailleurs que nous avons connus dans ces pays. Le premier ministre qui a fait le plus long règne de 60 jusqu'à nos jours,
qui a fait au moins tout un quinquennat aussi, parce que 4 ans et demi, c'était presque un quinquennat. Matata avait un style de travail, au-delà des aspects de tout ce que vous dites là. Vous comprenez un peu. Alors, nous disons aussi qu'on voudrait voir Sama Lukonde dans son style de travail. C'est parce que Matata était aussi ce premier ministre-là que Kabila lui avait laissé les mains libres, vraiment d'être le chef du gouvernement. Il a dit, il a contredit cela. Pour lui, les PPRD plaçaient beaucoup d'obstacles devant lui pour qu'il puisse échouer. Non, mais justement, Matata est de nature, c'est quelqu'un. Il y a même certains ministres. C'est une figure forte. Tous nous savons que Matata va gagner la PPRD. Même Biloko Zomona, chef tout ça, PPRD, Matata, c'est le mal aimé du PPRD. Matata est un peu quelqu'un qui n'avait comme soutien politique au FCC ou au PPRD que Kabila lui-même. C'est pourquoi on ne sait pas relation nini aux Zalaki entre Bangomi Bale. Vous voyez Chadar être candidat en 2018 à la place de quelqu'un comme Matata. Un enfant des institutions de Bretton Woods, quelqu'un qui a fait quand même ses preuves et tout ça. On est allé choisir un maillon faible à cause de Matata parce que Tshisekedi dit, enfin, Kabila s'est dit, si j'ai choisi Matata, il y avait des caciques du PPRD ou du FCC qui étaient prêts à ne pas le soutenir pendant la campagne électorale. Il a été tout simplement victime d'une haine viscérale. Il n'y a pas Mbabalinkagaïté. Je dis ce que je connais parce que là-dessus, on a échangé aussi avec Matata. Mais non, quand Tshisekedi a repris ça m'a pouvoir naïa chef au gouvernement. Bamende, Bambikai. Bamende va au gouvernement. Mende ne va pas entrer au gouvernement. Frustration, ça la matinée. Frustration parce qu'il a apporté quoi? Parce que Mende a fait quoi? Vous pensez que tout le monde doit aller au gouvernement? Donc nous là, nous ne pouvons pas aller au gouvernement. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Qu'est-ce que les Mende et les Boussa et consorts vont encore nous produire? Ils vont encore nous démontrer quoi? Nous avons dit que comment on appelle ça? L'UCN n'est pas une blanchisserie. C'est pas parce qu'ils sont venus à l'Union sacrée qu'on va oublier tout de suite que Makamounou, Somabéola, ce sont eux qui étaient les acteurs. Donc Mende n'ira pas au gouvernement. Mbika est dans ses flatteries. Très bien. Ceux qui objectif 2023, ceux qui font patriotique 2023, à ça là, on a évité ceux qui Tshisekedi a nommé déjà directeur anticipé à campagne. Mais au gouvernement, nous avons dit à l'autre, à qui? À Sama, Sama, tu as besoin de 70% à la jeune. Basina Mibal dans le gouvernement. Bon, mais quand on a jeune, on a pour voir si effectivement un résultat peut être dégagé. Très bien. Qu'on essaie d'abord. J'ai toujours dit que le gouvernement peut te nommer aujourd'hui après 2 semaines, on te met de côté. J'avais dit que Tshisekedi doit reprendre avec l'évaluation trimestrielle, il doit être regardant, il doit surveiller, il doit contrôler lui-même avant que le Parlement montre à cadence. Donc nous souhaitons plus succès à Sama Lukonde et qu'on lui laisse les marges libres de diriger effectivement le gouvernement et pour que nous puissions, ne serait-ce que chaque fois dans le baga, moi solo, il y a peuple d'abord et banda. Parce que mandat Oyo, c'est un mandat politique. Je préfère le dire aux Congolais chaque fois. Mandat Oyo, c'est un mandat politique. Mandat social, bon, c'est la 2023. Bon, s'attendre à pénétrer la minute, mais moi solo, il y a peuple d'abord et banda. Très bien, l'émission est terminée. Pendant ce temps, votre camarade Chadari Ramazani à soutenir thèse naïe. Bon, vieux Chada, viens la vérité, aujourd'hui, dans tout ce qu'ils disent, là, ceux qui doivent vérifier, on va pousser, on va hypercuiter, on va paralyser, ne nous intimidez pas, tout ça. Mais la monnaie vient accueillir, bon, tant mieux, pour dire que sur le plan politique, sur la même longueur d'onde. Très bien. Sur le plan politique, opinion, jamais aussi baraté. Parce qu'ils ont soutenu l'axe du mal, ils sont acteurs de la destruction de ce pays. Ça pour tout ça, ainsi de suite, et tout ce que nous savons. Mais sur le plan scientifique, chaque fois que on a devant sur le plan de la science, on s'incline. D'abord, Chadar a fait la distinction 5 sur 7. Il a distingué 5 fois. Très bien. Assistant chef de travaux, il défend aujourd'hui une thèse. Bon, si c'est vraiment lui qui en est l'auteur, bravo. Donc, bravo, mais une thèse on tend vers 60 ans déjà. Je ne sais pas, on va faire combien de temps pour enseigner et ainsi de suite. Mais félicitations au secrétaire permanent, même si politiquement, il y a chaos sans avenir. Mais pour la thèse au moins, qu'il se console là-bas, ça la moins rapide. Ah, maman, ministre est su, combattant, moi, il dépêche, prophète, ah, comme ministre est su. Donc, c'est une façon de rire. Quelques secondes. Au docteur Chadari désormais. Quelques secondes, votre message de la fin. Bon, message de la fin, aimons ces pays.
aimons ces pays. Et moi, je dis que nous, là, nous ne déméritons pas, je le dis chaque fois. Mais c'est d'abord l'amour du Congo. Parce que dans ma peau de journaliste, je serai toujours là pour apporter ma petite pierre pour l'avancement de ces pays. Mais pour le reste, c'est vraiment une question de Dieu. Vous savez, Hervé, ce que nous avons tracé dans la vie, osambela te omata okitate samalukonde lelo era okiopé sa ba ministre sortant pour traiter prof kweta wandotala yem ta blokaka ordonnance no maga bango no maga et DGNSNCC. Donc on nzamba loba pour na biso et kokokisa mais on ne le cherche pas dans la précipitation tout ça non non. Aimons ce pays, il est le nôtre, nous n'avons que celui-ci et avec un peu plus d'amour de ce pays, amour du prochain, amour entre nous et la crainte de Dieu, ce pays va décoller et va réellement décoller. 00243 85 917 81 37 00243 85 917 81 37. C'est mon numéro WhatsApp qui est toujours opérationnel et notre pigera là, Facebook, merci, là c'est ma page. Merci de votre passage. Merci à vous. J'espère que le chef de l'État fera de vous les prochains DG de la RTNC. Bon, que Dieu t'entende, je ne le démérite pas aussi, hein, de toutes les façons. L'émission est terminée, merci de votre sympathique attention, merci à toute l'équipe technique. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.